Ce programme vous est offert par UBA, Africa's Global Bank. Bonjour et bienvenue dans votre émission Young and Bold, Jeunes et Audacieux. Formation, emploi, carrière, développement durable, entrepreneurship, innovation. Une émission qui vous présente ces jeunes-là qui ont su se démarquer dans le monde de l'emploi. Aujourd'hui, nous recevons une grande dame avec un profil très intéressant. C'est Madame Yolande Inama et elle est community manager d'une entreprise dans la place. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Alors, moi, ma question c'est en quoi est-ce qu'un community manager, qu'est-ce qu'un community manager a? Un community manager, c'est cette personne-là qui est chargée de développer une marque à travers les réseaux sociaux. Le digital plus globalement, si je peux le dire comme ça. En tout cas, moi j'ai vu que vous étiez stagiaire chez Financieux SA, une société de cotage en assurance, en 2012, si je ne me trompe pas. Et vous avez travaillé à Wonder Shops en 2013. Et votre carrière débute en 2013 à 2015 en tant que Sales Marketing Representative. Et ensuite, vous avez été recruté comme Digital Community Manager chez Open Solutions SA. Et enfin, vous êtes Community Manager dans cette entreprise de la place. Alors, comment ça fait de voir que vous avez passé tout ce parcours-ci et là maintenant, vous avez quand même toute une entreprise qui compte sur vous, sur leur image et tout. Oui, c'est vrai que c'est une lourde tâche. J'ai débuté par des stages de vacances à Financieux. Ensuite, par hasard, parce que ce n'était pas prévu, j'ai fait un stage à Wanda Shop. C'était pas prévu parce que c'était lors d'une activité à l'école qu'on est venu demander des stagiaires pour le marketing. C'est comme ça qu'on a pris mon CV. Et après le stage, à la fin, on me propose un emploi. Je dis ok, mais à la seule condition que je n'arrête pas mes études. On me dit ok, vous allez vous arranger. Dieu merci, j'allais en 4e année, donc on ne faisait plus les cours pendant toute la journée. C'était en mi-temps. Donc il y avait des fois où on commençait de 8h à 12h et des fois de 14h à 18h. Et ça m'arrangeait parce que je pouvais travailler de 8h à 12h ou de 14h à 18h. Donc c'est comme ça que j'entre dans le milieu de l'emploi. Et je pense que je suis parmi les premières personnes de ma promo à avoir commencé à travailler. Donc après 4 années passées en agence, je vais en entreprise. Dites-moi un peu, est-ce que vous avez toujours voulu être community manager? Non, pas du tout. Après mon baccalauréat, je voulais être diplomate. J'étais passionnée je suis passionnée des voyages. Et en discutant avec mon répétiteur, il m'a dit voilà, diplomate, tu vas te marier, tu seras tout le temps entre 2 avions. Ton mari va faire comment et tout. J'ai dit ok, j'abandonne. Mais il fallait être hôtesse de l'air alors. Arrivée à l'université, j'ai voulu faire comptabilité. Oui. J'ai eu une note catastrophique en comptabilité. J'ai dit ok, je change. Ah là là. Après, je vais être RH. RH, mon père me dit tu es trop jeune ma fille. Quand tu sors de l'école, il faut le boulot. Qui va te recruter? J'ai dit d'accord, c'est comme ça que je vais faire le marketing. Mais c'est comme si vous avez été beaucoup influencé par ce que les autres disaient et ça vous a empêché de suivre vos rêves même. J'étais jeune, donc je recueillais aussi des avis des gens qui étaient plus expérimentés que moi parce que c'était un peu une sorte d'orientation. Parce qu'une fois que tu loupes ça, c'est compliqué après.
Donc, c'est avec ces différents échanges que je me retrouve au marketing. Et parce que le marketing aussi, parce que je voulais sortir de ma zone de confort, parce qu'à la base, je suis très timide. Ça se Donc, voit. je me suis dit, bon, en allant au marketing, peut-être que ça va développer ce côté. Mais là, maintenant, vous avez quand même une responsabilité, gérer quand même toute une entreprise et tout ce qui va avec. Et je trouve que ça vous va très bien. Merci. En tout cas, on a écouté vos objectifs et on sait que vous allez cartonner. Merci. Si on veut parler de votre parcours scolaire, c'est que vous avez eu votre BPC en 2007, votre probatoire en 2009 et votre bac en 2010. Oui. Ensuite, une licence en marketing en 2013. Mais ma question, c'est est-ce que vous avez pensé à continuer vos études à l'étranger ou bien vous êtes décidé de rester là? Continuer mes études, oui. À l'étranger, honnêtement, j'y ai pas pensé. Moi, si je peux tout faire au Cameroun, tant mieux. L'étranger, je peux aller pour des vacances ou bien peut-être je peux faire des cours en ligne, mais aller là-bas, Oui, tu non, dis. Vous êtes une patriote. Oui. En tout cas, à quel moment avez-vous décidé sur votre choix de carrière? Honnêtement, c'est venu à moi. Je n'ai pas, comme je dis, c'était pas prévu. J'ai commencé à travailler comme ça. Je n'avais pas décidé, je savais que j'allais faire un cursus normal, finir mes études et commencer le boulot. Mais ma chance pour moi, le boulot est venu à moi avant le moment. C'est très intéressant d'entendre ça parce qu'on se dit que comme on a fait l'école, sinon on doit seulement faire. Et là, vous vous plaisez dans ce que vous faites ou bien? Tout à fait. Est-ce que plus jeune, vous avez eu des influences ou des mentors? Est-ce que vous avez été influencé par une personne en particulier étant jeune? Pas quelqu'un en particulier. Pour moi, j'ai été influencée par les femmes qui ont des postes à responsabilité. Donc, je ne vais pas dire que j'ai été influencée par X ou par Y. Néanmoins, quand j'ai commencé le boulot, la dame qui m'a recrutée, elle était un modèle pour moi. Parce que même étant malade, elle ne lâchait rien. Elle travaillait et tout. Et alors, je voulais être comme elle. Mais de base, je n'ai pas vraiment eu de mentor. Mais vous pensez que c'est important d'avoir un mentor et est-ce qu'un mentor peut influencer votre choix de carrière? C'est possible, c'est possible. Tout le monde aimerait s'identifier à quelqu'un. Moi, je n'ai pas eu quelqu'un de précis, comme je l'ai dit. Moi, c'était un ensemble de personnes. Une femme DG, une femme directeur financier, une femme directeur marketing. Moi, ça me plaisait. Ça, vraiment, les femmes avec des postes de responsabilité, ça m'a toujours inspiré. C'est super. En tout cas, et dites-moi un peu, vous, comme tout le monde, vous avez forcément eu des difficultés dans votre parcours et surtout professionnel. Mais c'était quoi en fait? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées et les débuts de votre carrière? Comment ça a été pour vous? En début de carrière, je n'ai pas vraiment rencontré de difficultés. La difficulté était quand j'étais déjà à l'intérieur. En agence, par exemple, comme j'étais la plus jeune, et c'est moi qui avais également le plus grand poste. Du coup, j'avais un peu peur de dire à mes aînés, je t'ai demandé de faire ceci, tu ne me l'as pas donné à temps et tout. Et un jour, mon boss m'a dit, je m'en fiche que tu sois la plus jeune. Si ce n'est pas fait, c'est à toi que je m'en prends. C'est là où j'ai dû sortir, réveiller la lionne qui dormait en moi. Et aussi, voulant déjà changer, partie de l'agence, je suis allée passer un entretien quelque part et on m'a demandé qui vous a envoyé. Ça m'a choquée. Que j'ai vu l'appel d'offre, je suis venue postuler, personne ne m'a envoyé. Donc voilà des choses qui m'ont un peu... Je vois. Qui vous ont un peu attristé et rendu Oui, le parcours un peu difficile. Est-ce qu'il faut forcément avoir quelqu'un quelque part pour réussir et tout ça?
Et à ce moment-ci de votre carrière, avez-vous senti que vous n'étiez pas à votre place ou bien que ce n'était pas vraiment ce que vous vouliez faire? Honnêtement, je me dis, toute expérience est bonne, qu'elle soit mauvaise ou pas. Si on passe par un chemin, ça veut dire que c'était prévu. Donc, honnêtement, j'ai parcouru le chemin qu'il fallait parcourir. Ah, vous êtes sûr que vous avez parcouru? Je continue de parcourir, mais je pense que je traverse les différentes étapes qui se présentent à moi. C'est étonnant quand même quand vous dites que vous avez parcouru, parce que moi je me dis que dans la vie on n'a pas encore tout vu. Mais est-ce que vous pensez avoir atteint votre objectif et où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Je n'ai pas encore atteint mon objectif et dans 5 ans, je me vois en train de gérer un département. Pour le moment, je suis encore mon petit bout de chemin et quand l'opportunité se présentera, je vais la saisir. Et ça veut dire que dans le community managing et tout, vous allez mettre ça à côté et essayer de faire autre chose que ça? Même si je fais autre chose, je ne pense pas que je vais me détacher du community management. J'ai commencé par ça. Donc même si je ne le veux pas, c'est inné, c'est dans moi. Je vais toujours faire le community management. Même si plus tard, j'arrive à faire autre chose, le community management sera toujours présent, sera toujours en moi. Votre objectif et votre volonté à vouloir faire autre chose dans la vie, dans votre parcours académique est très intéressant et surtout très motivant. Et c'est sur ce petit mot que nous passerons à la Minute RH. Bienvenue à la Minute RH. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique qui concerne tous les RH. C'est de savoir comment amener les travailleurs à concilier leur vie professionnelle et le bien-être en entreprise. Comment faire en sorte que les travailleurs se sentent bien à leur poste de travail. Voilà la problématique. Quelques astuces pour vous aider. La première chose, l'une des choses à faire si vous voulez, c'est déjà l'aménagement du poste de travail. Le poste de travail doit être ergonomique. Il doit faire bon vivre. Vous devez avoir envie de vous lever le matin pour aller au travail parce que votre cadre de travail est agréable, parce qu'il fait bon vivre. On doit travailler sur ces piliers-là. La deuxième chose à faire également, c'est la formation des managers. Il faut former les managers afin que ceux-ci sachent comment parler à leurs équipes. Parce qu'un manager qui est bien formé peut détecter rapidement les crises individuelles qui peuvent exister entre les membres d'une équipe et il peut également rapidement apporter une solution à ce type de crise. Raison pour laquelle il est très important de former les managers à une bonne écoute. Ils doivent bien parler à leur équipe. La troisième chose qu'il faut faire également, c'est l'aménagement des horaires de travail. Avec les chefs de département, les RH peuvent revoir les horaires de travail avec les chefs de département afin qu'il y ait le moins de heures supplémentaires possible. Les travailleurs doivent effectuer le moins des heures supplémentaires possible, les réduire au maximum. Chaque personne doit rentrer chez lui à temps pour passer du temps avec sa famille. Tout ceci contribue également au bien-être du travailleur. Une autre chose qui a lieu de faire également, c'est d'organiser le travail. Le travail doit être bien organisé. En réalité, si dans une équipe, il y a une personne qui porte trop la charge et d'autres qui ne font rien, ça encourage aussi le mal-être en entreprise. Il faut bien équilibrer le travail entre les membres de notre équipe. Un autre aspect sur lequel il faut s'appuyer également, c'est la répartition de la rémunération et des avantages en nature. Cette répartition doit être équilibrée en fonction des responsabilités occupées par les uns et les autres au travail. Donc, si vous donnez de la responsabilité aux travailleurs, vous devez vous assurer que la rémunération également soit distribuée de manière équitable en fonction des responsabilités que vous donnez aux uns aux autres. Sinon, ça cause une frustration qui engendre un mal-être de vos employés en entreprise. Alors, les HR doivent travailler sur ce point pour assurer le bien-être de leurs travailleurs.
L'autre chose également à faire, c'est la formation du personnel. Quand vous n'êtes pas bien formé, quand vous vous sentez incapable, c'est-à-dire pas productif à votre poste de travail, ça engendre un certain mal-être parce que vous avez un certain sentiment d'incompétence à votre poste. Or, quand vous êtes formé, vous savez que vous pouvez, vous savez pourquoi vous êtes là. Vous n'avez pas peur lorsqu'on vous donne un travail à faire parce que vous savez que vous avez les compétences pour réaliser ce travail et vous vous sentez bien. Le dernier aspect également sur lequel on peut travailler, c'est la santé même du travailleur. La santé, proprement dit, les RH doivent montrer qu'ils se soucient de la santé du travailleur en mettant sur pied des mesures de communication, de sensibilisation et de prise en charge rapide des travailleurs. Ils doivent sentir que leur santé compte pour leur employeur. Voilà quelques aspects sur lesquels il faut travailler pour que les travailleurs puissent se sentir à l'aise à leur poste de travail et qu'ils puissent se sentir bien et heureux de venir au travail chaque matin. J'espère que ces quelques conseils vous ont aidé. Si oui, je vous donne rendez-vous à la prochaine édition. Merci. Bangando. Salut mes Bangando. As-tu déjà rencontré Léo, mon banquier virtuel? Après avoir Fala ton Nyama, tu peux lui confier la gestion de tes opérations. Nous tous en Fala le Nyama. Personne ne yamo le game. Avec lui, tu peux vérifier ton solde, envoyer de l'argent, acheter du crédit, ouvrir un compte, obtenir un relevé bancaire et plus encore. Comment le contacter? Enregistre le 667 99 99 19 de Léo sur WhatsApp et gère ton compte à partir de chez toi. Rejoignez UBA, la banque digitale leader. Zegele bang 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 bang. Nous sommes de retour sur le plateau et nous sommes avec la belle du jour, Madame Yolande Inama, Community Manager dans une entreprise de la place. Et Madame Inama, dites-moi un peu, est-ce que vous avez déjà parlé de vos obstacles, de vos difficultés et tout, mais comme vous avez aussi précisé, vous êtes très jeune, est-ce que vous avez eu des difficultés à pouvoir donner des conseils, par exemple, à vos aînés? Comment est-ce que ça a été le job entre l'aîné et vous, surtout que vous étiez un peu dans un stade un peu plus avancé que, par exemple? Je me rappelle une fois en agence, il y avait une collègue. On discutait, on échangeait, elle me donnait son point de vue, je donnais le mien par rapport au boulot. Mais après, c'est moi qui devais décider. Je ne me souviens plus trop, mais il y a eu un petit mécontentement de sa part et elle m'a dit: tu es la petite soeur de ma petite soeur, tu n'as pas le droit. Ça alors, moi je me fâche, je bagarre. C'était, au lieu de me fâcher même, je me suis mise à rire. Et c'était devenu, je vais dire quoi, le petit mot de passe au bureau. Hey Yolande, la petite soeur de la petite soeur de... Donc je veux dire que c'est la seule difficulté à ce niveau que j'ai eu. Mais sinon, avec les aînés, j'ai vraiment... Ils ont toujours pris en considération ce que je disais, même où j'ai évolué en ce moment. J'ai la chance de collaborer avec des gens ouverts. Et justement, on donne la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Donc vraiment, c'est une chance pour nous. Et moi, c'est une question un peu personnelle. Dans toute cette carrière-là, quel a été ce moment qui vous a le plus marqué? Parce que c'est aussi bien, il faut aussi penser à la petite soeur de la petite soeur de... mais aussi penser à ce moment-là où vous avez été fière de vous, en fait. Le moment où je suis fière, c'est justement quand ton boss te dit félicitations, bon boulot. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est une reconnaissance. Tu te dis ton boulot est apprécié, enfin, et tout, vraiment. C'est la joie, même quand nos parents nous disent ça, c'est vraiment une joie.
Mais quel est le conseil que vous aimeriez donner à ces jeunes-là qui veulent entreprendre ou bien veulent faire un peu comme vous dans le monde de community manager ou encore dans d'autres aspects du monde professionnel? Quel conseil aimeriez? Je vais leur dire que le milieu de l'emploi est fortement concurrentiel. Il faut se former, surtout dans le monde du digital. C'est un peu comme nos téléphones qui nous demandent des mises à jour tous les jours. Ça évolue très vite. Il faut se former. Il faut apprendre l'anglais. C'est très important parce que j'ai eu certains blocages à cause de l'anglais. Et vraiment, je regrette aujourd'hui parce que quand ma mère m'envoyait, elle m'inscrivait toujours au cours d'anglais. J'allais une semaine, après j'abandonnais. Aujourd'hui, ça me rattrape. Aujourd'hui, ça me rattrape. Je dis vraiment, si jeunesse savait. Donc, je vais leur dire, il faut se cultiver, il faut se former. Et il faut avoir un mental super positif. Parce que moi, je crois au pouvoir de la pensée positive. Si tu penses aux choses négatives, ça va arriver. Donc, peu importe les difficultés, s'il y a un problème, il y a une solution. Donc, il faut toujours être positif, peu importe les difficultés. Merci beaucoup, Madame Yolande, pour vos conseils. J'espère qu'en tout cas, que ceux qui nous regardent ont pu me mémoriser. Parce que moi, heureusement pour moi, je suis bilingue. Mais en tout cas, nous parvenons à la fin de notre émission. Merci, Madame Yolande Inama, de nous avoir donné votre temps et merci d'avoir été notre invitée du jour. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'était votre programme Young and Bold, Jeune et Audacieux. J'espère que vous avez apprécié le profil de notre grande dame, Madame Yolande Inama, Community Manager. À la présentation, c'était Nabila et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Ce programme vous était offert par UBA, Africa's Global Bank.